Est-ce qu'on se comprend, Frangin? Vous savez, M. Maxime, quand à l'aune d'une élection aussi capitale comme la nôtre, il y a encore des consciences comme les vôtres, parce que vous n'êtes pas le seul, hein, vous portez sûrement des peurs et des préoccupations de bon nombre de Camerounais. Mais j'ai envie de vous dire que quand à l'aune d'une élection électorale, nous sommes encore dans ce sentiment satrape basique de la peur, j'ai envie de vous demander que mais depuis seulement 2018 là, hein, tout ce qui s'est passé de manière néfaste au Cameroun, les morts sur les routes et tout, les Camerounais vivent d'abord dans quoi? Est-ce que quand on est un enfant, on a peur de quelque chose encore, M. Maxime? Est-ce que quand on vit dans l'état où on vit au Cameroun aujourd'hui, là, on a encore peur de quelque chose? J'ai envie de vous poser cette question, dites-moi. Oui, mais bien sûr, nous savons tous en 2019, le régime qui était fragilisé, était réellement fragilisé. Il a fallu l'aval de Paris pour le soutenir, nous connaissons tous. Donc, n'oublions pas l'option là. Il y a le double jeu de la France qui va beaucoup. Mais la France, c'est quoi, Maxime? La France, Maxime, nous sommes 30 millions de Camerounais. Que peut la France quand, si nous, peuple camerounais, nous décidons que nous ferons barrière à cette France-là? Qu'est-ce que tu appelles la France? La France, c'est quoi quand nous, Camerounais, nous savons ce que nous voulons? Moi, je te pose la question. Comment tu estimes que... Comment tu estimes que quelqu'un... Je comprends parfaitement la question. Oui. La France, c'est quoi si nous sommes 30 millions de Camerounais? Je comprends nous pouvons faire barrage. Nous pouvons faire... Pour ça, je suis réellement conscient. Il suffit seulement que quand on dit qu'on fait barrage, tout le peuple camerounais soit conscient et on résiste jusqu'à ce que la personne qu'on veut soit au pouvoir. Donc, l'inquiétude de la France, je m'inquiète beaucoup. Je voudrais, Maxime, permets, Maxime, on est en train de changer. Je vais te rappeler qu'il y a un fait très important récemment au Niger. Vous savez comment les Nigériens vivent aujourd'hui? Les Maliens vivent dans des conditions incroyables. Les Burkinabés, ils vivent comment? C'est les peuples de ces pays-là qui ont dit que ici, là, nous décidons ce que nous voulons. Et c'est justement ce qu'il faut inculquer aux Camerounais. Vas-y, mon frère, je te prie. D'accord que soyons aussi d'accord avec le soutien des Russes. Soyons aussi d'accord. Non. Monsieur Maxime, si nous continuons ainsi la parole, vous allez finir par appeler même le soutien de Jésus, le soutien même de Dieu. Non, Jésus dépassé. Je n'ai jamais appelé le soutien de quiconque. Vous ne faites que relayer ce que nous savons déjà. Vous ne faites que relayer ce que nous savons déjà. Maintenant, nous sommes sur un panel où nous parlons de l'après, du futur, de ce qu'on va déjà faire pour anticiper ça. Et je pense que nous avons résumé cela en vous disant que même si c'est les Martiens qui quittent la planète Jupiter, ils viennent nous trouver en 2025, on va leur dire là. Est-ce que vous entendez ce qu'on dit? Normalement, quand on vous a dit ça, vous pensez une autre question, voilà, vous pensez une autre question plus percutante, plus préoccupante. On vous dit, le candidat leader même du parti, là, vous a dit que lui, il va même mourir pour ça. Donc, il a atteint le niveau où il fera le sacrifice ultime pour ne pas que vous mourrez. Parce qu'il y a beaucoup parmi même ceux qui n'ont pas d'enfants, vous voyez. Donc, c'est vous qui prenez un projet qui, normalement, même ne devrait même pas, normalement, se sacrifier pour, parce que déjà, penser le projet et mettre sa vie en danger, ça devrait déjà nous permettre à nous, le peuple, de le suivre, coûte que vaille. Parce que la chance qu'on a avec le MRC, c'est que nous, on va scruter leurs faits et gestes. Ouais, un peu, il ne faudra pas 42 ans pour... Non, pas attendre un bilan, jamais. Mois par mois, jour par jour. Du premier jour où ils vont prendre le pays, on va commencer à scruter leurs faits et gestes. S'il y a une seule chose que M. Mfute Kanga, par exemple, qui sera le conseiller, a dit avant la campagne ou depuis des années, qui ne sonne pas bien,
vous, monsieur Maxime, serez être le premier, vous devez monter au créneau et dire, Wilfried, n'est-ce pas quand on était en 2024, on parlait chez Michel Gachou, tu avais dit que le MS devait faire ci, c'est de ça qu'il s'agit, vous devez vous imprégner de cette responsabilité et chasser de votre cogito ergo sum, de votre cerveau, l'appui ou la force de la puissance occidentale. C'est ça qui nous infantilise. Ils sont là, on sait qu'ils sont là. Nous vivons dans un village planétaire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils n'ont qu'à rester là. S'ils viennent chercher leurs intérêts au Cameroun, tant mieux. C'est à nous aussi de rééquilibrer nos enjeux et de pouvoir faire en sorte qu'on peut influencer dans les élections chez eux. Pourquoi la France est influencée dans les élections au Cameroun, selon vous? Pourquoi? Est-ce que le Cameroun influence les élections en France? Non. Voilà. Donc, si on va juste sur ce raisonnement-là, nous sommes des camères, des lions en plus qui puissent être indomptables. Des lions indomptables. On va organiser notre élection, on va porter à la tête de notre pouvoir le candidat que nous avons voulu et ça n'ira nulle part, ça ne choque de rien. Alors, mais justement, ce que tu dis est pertinent, Donman 237. Mais je voudrais bien sûr que l'on revoie les scénarios possibles. Pourquoi? Parce que, je dis, le cas de la Côte d'Ivoire doit nous enseigner, le cas du Mali doit nous enseigner, le cas même du Burkina doit nous enseigner, le cas de la Guinée-Conakry doit nous enseigner, le cas du Gabon doit nous enseigner. Il y a plein de pays en Afrique où des chefs d'État sont décédés. Et lorsque l'armée a pris le pouvoir, c'était très difficile. Le cas même du Congo-Brazza avec Sassou Nguesso doit nous enseigner. Il ne faut pas l'oublier. C'est très important. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que s'il y a une rumeur qui est en train de circuler en ce moment, cette rumeur-là sur la santé du chef de l'État de notre pays, il est utile, il est urgent que les Camerounais prient, qu'il revienne en santé. Parce que si, tant il est vrai, que tout ce qu'on nous dit là, nous prenons certes cela avec beaucoup de sérieux, même si on n'a pas la capacité de pouvoir pénétrer les tréfonds de cet hôpital pour savoir exactement ce qui se passe en France en ce moment sur notre président. Et comme d'ailleurs certains l'ont dit qu'il fallait absolument que la présidence communique au moins là-dessus. Mais non, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Voilà. Monsieur, Suzanne, s'il te plaît. Oui. Oui, pardon, excusez-moi. Je suis un peu malade. Je peux pas te laisser voilà, aller jusqu'au bout de ta pensée parce que ça me donne juste des nausées. Voilà, je cherchais un mot beaucoup plus convenable, mais je n'en ai pas. Ça me donne juste la nausée, ce que tu viens de dire. Parce que comment comprendre que un peuple qui est... Parce que nous sommes pris en otage. Nous sommes des prisonniers. Nous sommes pris en otage depuis 42 ans. Et nous sommes en train, sur un panel absolument sérieux, tel que le tien, en train de dire que oui, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'on ne nous tient pas au courant de l'état de santé du président. Attendez, vous parlez de quoi? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? On parle d'un bonhomme qui a 100 ans. Parce que personne d'entre nous ici n'a été là lors de sa naissance. On a dit né vert. Si mon papa à moi est né vert, combien de fois? Paul Biya. Sachant que moi je suis né. Paul Biya était déjà président. Michel, s'il te plaît. Non, frère. Alors, ce qui te donne les nausées, c'est quoi? C'est son âge ou bien? Je comprends pas. Non. C'est même pas une question d'âge. Hein. Moi qui ai 200 ans, qui soit même un pharaon, ça m'importe peu. Le problème, c'est que je ne comprends pas comment est-ce que... en fait, le truc... Je ne sais même pas ce que je vais dire, tellement je suis énervée. J'arrive pas à trouver mes mots. Non, je redis, Suzanne. Pourquoi se comprend très bien? Et puis j'ai sa parole à quelqu'un d'autre. Oui. Je reviens. D'accord, justement. Merci. Alors, merci. Mais pour qu'on se comprenne très bien, je suis de ceux qui pensent que, qu'importe les réalités, nous devons prier qu'il se rétablisse. Parce qu'on est en politique, c'est vrai.
Et on est en politique, moi je suis de ceux qui pensent qu'on n'a pas souhaité la mort de l'autre. Alors si tant il est vrai que sa situation est critique, qu'on nous informe. D'ailleurs, je demandais tout à l'heure, depuis combien de temps il a quitté le Cameroun? Ça fait environ une vingtaine de jours qu'il a quitté le Cameroun. Donc c'est dit qu'on va encore attendre peut-être dans les 3 semaines, si jamais il revient, ou il ne revient pas. C'est important. Ben maintenant, quand je parle des scénarios, je parle de l'histoire des histoires politiques de l'Afrique. Je t'ai dit que le cas du Gabon est un cas important. Au Gabon, on a eu on a actuellement un président de transition qui est un général d'armée. Donc, le Gabon, en ce moment, Oligny Nguema est en train de faire le tour du Gabon et est en train de collecter, en fait, le pouvoir dans les chefferies traditionnelles. Et il fait le tour. Parce qu'en réalité, il a été adoubé par Paris, par l'Élysée. Je parle des choses qui sont réelles, ma soeur Suzanne. Alors, je comprends justement le niveau d'angoisse qui peut tous nous animer. Le cas du Gabon, pardon, excuse-moi, 2 secondes, juste pour te dire que le cas du Gabon, parce qu'il faut juste que le panel comprenne que le cas du Gabon est un coup d'État on appelle ça un coup d'État du salon. Ça a été organisé par la France. J'en viens. Afrique. Bon, d'accord. Ok. En fait, oui, D'accord. Je te le concède. Je te le concède. Au Fort Boigny est mort au pouvoir, oui ou non? Évidemment. On a eu Henri Konan Bédié qui a pris le pouvoir par la suite. On a eu Henri Konan Bédié, son enfant, son fils, le fruit de ses entrailles, qui a pris le pouvoir par la suite. Tout le monde a vu. Et par la suite, on a vu comment le pays... Par qui? Pardon? Installé par qui? Installé par qui? Installé par qui? Comment? Je comprends pas. Non. Au Fouet Boigny, le fils de Konan Bédié, ils ont été installés par qui? Mais attends. Mais attendez. Non, mais juste pour pouvoir éclairer un peu la lanterne du panel, ils ont été installés par qui? Comment installés par qui? Moi, je comprends pas. Ils n'ont pas été élus. Non, ils n'ont pas été élus. On est d'accord, non? Et bien sûr, il était président de l'Assemblée. Il était président de l'Assemblée, mais maintenant, il est devenu... Enfin, moi, je parle du cas de Houphouët Boigny. Bien sûr. Mais on t'a dit qu'il était président de l'Assemblée. Son fils, celui qui était là. Papa Obama, s'il te plaît, toi... Non, attends, Suzanne. S'il vous plaît. Nous sommes en train de construire quelque chose et je comprends que nous serons fatigués à un certain moment et que le cerveau lâche, que nous nous retrouvions dans les débats de personnes. Restons concentrés et cohérents, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans les attaques. Contrairement à d'autres panels, nous devons toujours avoir l'objectif. C'est pas parce qu'on a pris un exemple que nous devons nous éloigner de notre objectif. N'oublions pas que nous avons un souci commun. C'est ça notre souci, Camer. N'oublions pas. Restons cohérents. Oui, on peut prendre un exemple pour vous expliquer un fait. L'exemple peut être mal placé, mais ne jugeons pas les exemples. Restons dans ce que nous sommes en train de bâtir, dans ce que nous sommes en train de construire. On sortira de la salle de classe où, à la récréation, on virevoltera et on se dira, mais l'exemple là, que tu as appris, on se dira même ça en inbox, l'exemple que tu as appris quand tu parlais là, j'ai pas aimé ça, et voilà. On peut discuter de ça. Mais nous sommes en haut et les gens sont en bas et ils nous écoutent. Donc, restons focus. N'est-ce pas normal que dans un semblant d'État, que le peuple puisse se préoccuper des faits et gestes de son gouvernant? Est-ce que la santé du chef de l'État ne devrait pas être une affaire publique? Est-ce que le déplacement du chef de l'État ne devrait pas inquiéter la population? C'est un peu qu'il s'agit. Normalement, moi, dans le pays où je suis, ici en Europe, je vais sur le site le dit pays, je tape programme du président de la République. On me donne lundi, il est à tel lieu, il fait quoi à telle heure. Mardi, etc. Mais au Cameroun, c'est un truc complètement opaque. Vous allez comprendre comment est-ce qu'un président d'un pays qui se dit République passe 7 mois dans un autre pays
Vous comprenez ça? Suzanne, Suzanne. Et même quand il revient dans ce dit pays, on ne le voit nulle part. Il y a des catastrophes, en veux-tu, en voilà. Il n'intervient nulle part. Aucun discours de compassion, aucun déplacement. Mais attendez, s'il vous plaît, arrête. Ah, non mais, moi je veux bien, hein. Moi je veux bien être, voilà, être un petit peu conne, pardonnez-moi le terme, être un petit peu, voilà, idiote, mais au bout d'un moment, ça suffit. Oui, attends, je veux qu'on débatte et qu'on parle bonnement avec des éléments, avec des arguments. Moi, je comprends très bien la frustration qui peut t'animer. Et ce qui anime bon nombre de Camerounais aujourd'hui, c'est tout à fait normal. J'en fais partie. Je te le concède. Hein. C'est tout à fait normal. Mais je reviens dire ceci, Suzanne. Que cela Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, on va te la donner. Je te donne la parole, mon grand. Papa Obama. Est-ce qu'il n'est pas normal que les citoyens, sur la base des rumeurs, s'intéressent justement de la santé de leur président? Quoi qu'on le déteste en fait, quoi qu'on ne l'aime pas, quoi qu'on estime qu'il ait 92 ans, est-ce qu'il n'est pas normal? Il est normal. Ça, c'est une première des choses. Deuxièmement, est-ce qu'il n'est pas normal que les citoyens se disent que, mais, si tant il est vrai qu'il y a des rumeurs et que les choses aillent, tout le kazakh, qu'est-ce qu'on va faire? Il est normal qu'on réfléchisse. Il est normal que chacun affûte ses armes. C'est quoi les armes? Si jamais on a un gouvernement de transition, si jamais on a, je ne sais pas trop, un coup d'état militaire, si jamais on ne respectait pas la constitution, si, toutes ces questions justement devraient animer l'esprit du citoyen. Donc moi je ne suis pas dans l'invective en fait. Monsieur Michel. Monsieur Obama, nous vous écoutons, S'il vous plaît, alors, vous voyez, moi j'ai toujours le problème. Je suis Camerounais. Je suis né au temps de la République fédérale du Cameroun. Avec le respect que je te dois. Non, Suzanne permet. C'est comme ça. Allez-y, monsieur Obama. Moi je vous écoute. Allez-y. Voilà. Alors, je suis né au temps de la République fédérale du Cameroun. Oui. Province du Centre et Sud. Il faut qu'on se dise des vérités. Vous savez, moi j'ai le problème avec les Camerounais. Quand tu dis la vérité en Camerounais, il n'aime pas. Tu deviens son ennemi. Non, allons-y sur le sujet. Laisse le Camerounais, allons sur le sujet. Moi je veux ton argument. Monsieur, Papa Obama, permettez, Papa Obama. Moi, je suis dans je suis le concierge de la clinique et vous êtes là sur le panel de monsieur Ngachou. Papa Obama, pour ne pas que peut-être les gens avec lesquels vous discutez sur d'autres panels aient déjà comme l'impression d'avoir entendu votre discours et qu'ils ils se sentent désespérés. De grâce, s'il vous plaît, écoutez comment ça se passe ici. Et après, on ne vous enlèvera aucunement. Écoutez déjà. Souffrez d'écouter, s'il vous plaît. Nous ne vous enlèverons aucunement votre droit à la parole. Vous allez vous exprimer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais Papa Obama, de grâce, élevez le niveau du débat, changez vos termes et parlez comme si vous parliez à vos enfants. Vous savez, nous n'avons pas besoin de vous entendre dire que vous avez des soucis avec des Camerounais. Voilà. Déjà, ça, c'est très intelligent de poser au moins la question. Vous voyez l'image que M. Ngachou a postée. Oui, ça c'est l'image du chef de l'État du Cameroun. Oui. Alors, nous étions d'abord là avant que vous arriviez, nous étions en train de parler, nous étions en train de penser au Cameroun, nous sommes en train de penser une plateforme où nous pouvons tout le temps débattre ici et parler, par exemple, du programme d'un parti politique au Cameroun. Vous voyez un peu, afin d'éveiller les Camerounais. Alors, nous nous sommes fait attaquer parce que nous étions en train de lire le programme. Ça veut dire que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait sur notre panel des personnes qui ne voulaient pas que nous éveillions des Camerounais. Alors, pour dissolver un peu, pour dissoudre, pour détendre l'atmosphère, nous nous sommes dit, ben, tiens, et si nous nous intéressions à l'actualité de notre pays, d'ailleurs, il est où le gérant et le gestionnaire de notre pays? Écoutez donc, comment est-ce que c'est dans cette détente que nous avons relancé le live en se disant, mais voilà, il y a 18 heures, Paul Chouta a posté sur son statut, voilà, comme quoi, et tout. Et la question est partie de là. Où est notre chef de l'État? Est-ce que nous n'avons pas, nous n'avons pas raison de se poser la question de son état de santé? Qu'est-ce qui se passe? Alors, monsieur Papa Obama, de grâce, suivez
le live et donnez-nous votre point de vue. Vous êtes né ancien, vous nous avez vu grandir. Qu'est-ce que vous pensez du fait que l'état de santé de notre président soit opaque? Ok. Est-ce que je peux parler maintenant? Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Et j'aime toujours rappeler au Cameroun que nous sommes dans une dictature. Nous sommes dans une dictature. Nous sommes dans une dictature. Et dans la dictature, on s'en fout. C'est la dictature que vous voulez dire. Ça veut dire qu'on n'a pas de parole, on n'est rien. C'est ça. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui a imposé un système qui est là depuis 42 ans. Le système est là. Mais bien sûr, on se pose des questions. On se dit, comme j'ai entendu, comme vous dites là, l'état de santé, il a 92 ans. Il est vieux. Il est vieux. C'est ça, il est vieux. Mais c'est un dictateur, monsieur. Et le système qui est là, c'est un système dictatorial qui est là depuis 1960. Et quand je dis souvent à tous les Camerounais que depuis que moi je suis né, on n'a jamais voté notre président. Les Camerounais n'ont jamais voté leur président. Leur propre président qui gère. Et le dit, moi j'ai vécu au temps de Maman Denisio, au temps de Marie Mida. On n'a jamais été libre. Parce que je ne sais même pas où c'est, on nous impose, on n'a jamais voté. Les Camerounais ne sont jamais levés comme ça qu'on va voter quelqu'un qui va suivre nos connaissances. Ça n'a jamais existé. Voilà pourquoi je vous dis que nous sommes dans une dictature depuis les 64 ans. On est là. Et l'on dit, mais ne veut pas dire qu'on prend le pouvoir. C'est que nous sommes dans une dictature. Et dans la dictature, comme je l'ai dit, on ne peut que combattre la dictature. Parce que là, quand vous le dites, combattre la dictature, comme je parlais là, on fait ceci, on va s'inscrire. Mais c'est une dictature qui est là. Vous allez me poser la question, comment on va faire? On va faire comment? C'est que c'est eux qui vont. Nous n'en sommes plus à nous dire qu'on va faire comment. Nous sommes dans l'action. Nous ne sommes plus à, nous ne sommes plus à nous poser les questions que on va faire comment. Nous sommes une génération de action. Action de nous quoi? sommes en train d'agir. Voilà. Action de quoi? Là, j'ai vu, tout à l'heure, j'ai vu dans un... Action qu'on va dégager ce pouvoir moribond de plus de 42 ans. C'est tout. Mais vous allez faire comment? Mais vous allez faire comment? Non. Assieds-toi et puis tu vas voir. Comment? Tu vas voir comment est-ce qu'on va faire. Assieds-toi. Tu es pressé. Prends ta chaise. Non. Élevons le niveau du débat. Élevons le niveau du débat. Élevons le niveau du débat. Moi, je veux des arguments. Élevons le niveau du débat. Suzanne, nous avons bien recadré le débat. Ne vous en faites pas. Papa Oba, nous on ne connaît pas ce qu'il dit souvent sur le panel. Ça reste entre vous et vous qui vous retrouvez souvent sur le panel avec Papa Oba. Je vous dis alors ce que je dis sur les panels. Attendez, je vous explique ce que je dis sur les panels. J'ai dit ceci, ce qu'il dit sur les panels, et que tout le monde me combat, c'est qu'au Cameroun, mes gars sont honnêtes. Alors, c'est Paul Biya qui contrôle le conseil, c'est lui qui nomme le conseil institutionnel. Et les câbles, c'est Paul Biya. Les sous-préfets, c'est Paul Biya. Les ministres, c'est Paul Biya. Mais, attendons quand même. Ne montons pas avec les émotions. Je vais vous dire une chose. Amine, il y a 34 ans, John Frundi avait gagné les élections au Cameroun. John Frundi avait gagné. J'étais présent. John Frundi avait gagné les élections au Cameroun. Oh non, Suzanne, laisse-le parler. Suzanne, laisse-le parler. Suzanne, laisse-le parler. Oh, vas-y, Papa Obama. Nous sommes dans un débat. Il y a quelqu'un que je ne sais pas si tu étais à quel âge tu avais. Moi, j'étais là. Le monsieur que vous appelez, parce qu'il y avait d'abord, il y avait Jean-Jacques Kikindi. Jean-Jacques Kikindi qui était du RDPC. Jean-Jacques Kikindi là. Zonga, le bras droit de Maurice Kamto là. Il était là, le bras droit de Paul Biya. Et John Frundi a gagné les élections. Tu sais ce qui s'est passé? La communauté américaine, avec l'ambassadeur d'Amérique, ils ont amené les observateurs et les Camerounais qui étaient experts. Le jour de la salle, c'est John Frundi qui avait gagné les élections. Et maintenant, quand il fallait, le ministre est venu, il a imposé, les gars disent non, mais c'est pas comme ça. On n'a jamais fait comme ça. Donnez-nous un représentant. Le ministre a dit non. Lui ne veut pas recevoir quelqu'un. Ça veut dire, John Frundi a gagné. Quel ministre, excuse-nous, quel ministre, c'était quel ministre? À l'époque, le ministre, le nom
je me rappelle, j'ai oublié, c'était le nom de l'administration. Il avait fait quoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait en sorte qu'il a refusé pour que, quand il fallait faire les élections, il a refusé parce qu'il y avait un club de comptable. Maintenant, quand il fallait aller, et les gens du SDF ont dit qu'ils veulent un représentant qui va accompagner. C'était qui? Congo Dima? Congo Dima, c'est lui? C'était Congo Dima? C'était un ministre, oui. Alors, c'était pas ça l'important. Donc, le problème, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a refusé, et quand il fallait lire les élections, on a donné le ministère, c'était moi le Douala, c'était un Douala qui était là, le plus... Dipandamouele. Il a dit que... Ouais, moins de quelque chose. Il a dit que... Moi, j'ai vu ce que le ministre m'a donné. Vous voyez? Il dit que lui... Soyez factuel, papa. Soyez factuel. Les enfants vous écoutent. Soyez factuel et dites des choses qui nous instruisent, que nous pouvons noter. Attendez, et puis il y a Zongan là, le background John Free là. C'est lui qui a créé des problèmes parce que lui, il a beaucoup favorisé Paul Biya. Celui qui est l'opposant à Zongan, qui est en prison là avec Maurice Kamtoula. Lui, parce que lui, avec Madame Folling, c'est eux qui ont fait en sorte que tous les affaires qui se font là, des hommes là, que vous voyez là, les villes mortes, tout ça, c'est Zongan qui était le background de Paul Biya, qui a fait en sorte que, parce que, il y avait, comment on appelle ça encore, Amélie Biel, et il y avait l'autre là, comment on appelle encore, à Chamani, là, il y avait soit Jacob Chamani, Jacob Chamani, il y avait un gars qui est parti en Éthiopie là, parce que c'est lui, c'était un gars là, Jacob, il y avait un Chamani, Jacob. Jokam Chameni. Jacob Chamani, voilà les bras droits qui ont fait en sorte qu'ils mettent Paul Biya terre. Michel Nganjou, laissons un peu ce côté-là. Allons un peu droit au but. Oui. Bon, alors, comme ça dérange, je laisse. Donc, c'est pour vous dire que. Donc, ça vous je vais dire donc, oui. Parce que quand vous parlez depuis vous le temps, oui, je sais, je vais chuter, je vais même descendre. Donc, c'est pour vous dire que ces gens-là, ils ne sont pas prêts. Il y a une machine qui est là depuis 42 ans de fraude. Vous ne pouvez pas, les gars. Vous ne pouvez pas. Donc, moi, je vous dis ceci. Si quand Paul Biya va quitter là, c'est un membre de sa famille là. Vous faites comme au Gabon. Je lui dis. Non, papa, je te mets au défi. Il n'y aura jamais un membre de sa famille. Arrête ça. Arrête de pouvoir venir. Non, arrête ça. Non, arrête. Monsieur Ngandji, je peux parler s'il vous plaît, parce que Non, permettez, je suis là, ne vous en faites pas, je suis pas loin de... Bloquez vos micros, s'il vous plaît, bloquez vos micros, on va recentrer le débat, bloquez vos micros. Donne-moi le son. Papa Obama, vous voyez qu'on vous a laissé parler 3 minutes 20 secondes, non? Vous voyez que c'est difficile d'être concentré, Papa Obama. Je vous reprends encore. Je vous dis, vous avez vu, il y a une image sur le live là, non, Papa Obama. Regardez encore l'image là. Je vous remets encore. Nous étions en train de parler ici des programmes politiques de partis. Nous nous sommes fait attaquer. Le live a bougé. Tous nous étions peut-être 50. Bon, bref, on arrivait déjà presque à 100. On parlait de programmes. Nous n'étions pas dans le Tchapa. Nous n'étions pas dans ce qui s'est passé. Non. Ils ont fait sauter notre live. Maintenant, nous sommes revenus pour détendre l'atmosphère, pour ne pas se faire attaquer, Papa Obama. Du coup, on s'est demandé où est notre président. Dans se demandant où est notre président, on a en train de se demander même est-ce que dans un pays normal, on n'a pas le droit de savoir où et quand se trouve... Bon, bref, est-ce que dans un pays normal, M. Obama, le peuple n'ont pas le droit et le devoir même de savoir où se trouve leur président, M. Obama? Répondez-nous par rapport à ça, s'il vous plaît. Où se trouve Biya? Qu'est-ce qui se passe? Quel est votre avis? Est-ce que vous êtes censé rester comme ça là, sans savoir où il se trouve? Vous avez raison, c'est votre droit. C'est votre droit de poser la question, de savoir, nous sommes tous les Camerounais. Mais moi, je vous dis que, est-ce que qui peut... Mais je vous ai dit que, les gars, nous sommes dans une dictature. Est-ce qu'il y a une communication? Il n'y a pas une communication, mais il s'en fout. Est-ce que, regardez, est-ce qu'il y a même un site officiel au Cameroun? Ça, il n'y a pas, ça n'existe pas, parce qu'ils s'en foutent de ça. Normalement, dans un pays, j'ai entendu quelqu'un parler là, dans un pays, quand un président se déplace, on savait qu'il est déplacé, à quelle heure, à quel avion, les gens qui l'ont accompagné. Est-ce que Biya s'en fout de ça? Il s'en fout de ça. Il n'a pas de compte à vous là. Il n'y a que nous ici qui venons pour chercher comme vous êtes comme ça, des petits... Mais on n'est pas dans un pays. Nous sommes dans une dictature, les gars. Nous vivons tout ça en Europe. On connaît comment, quand un président se déplace, il y a le protocole. Déjà, au Cameroun, on a un pays où la gazette officielle n'existe pas.
Il n'y a pas un site du président. Tape un peu là, président de la République du Cameroun. Tu entres là, le site est bloqué. Il ne communique pas. Il n'y a aucun site au Cameroun. Même dans les universités, j'ai parlé ça dernièrement, dans les ministères, va dans les sites ministériels, ils ne communiquent pas. Dès que tu arrives, ministère de la Défense, bim, ça s'arrête là. Tu vas aller, rien. Et il n'y a pas de mise à jour. Je ne sais même pas si Internet existe. Nous tous les Camerounais sont des opposants. Moi, tu vous parles, je suis boule là comme Dieu. Je ne peux pas mettre pied chez moi. Parce que moi, maintenant, là-bas, que je vais tutoyer, ils vont me tuer, ils vont me mettre en prison. Parce que moi, quand je parle, vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans une dictature. Ils ne communiquent pas. Tapez la présidente du Cameroun, on ne communique pas, on veut le futur. Nous sommes dans une dictature. Elle le dit. D'accord. D'accord, merci Papa Obama, merci beaucoup. Ça veut dire que nous sommes tous connectés, nous sommes tous concentrés, nous allons sur la même mesure. Maintenant, Papa Obama, les gens sont curieux de savoir, vous quand vous avez déjà dressé tout un bilan, voilà, vous connaissez le Cameroun, vous êtes d'un certain âge, quand vous avez déjà bien dressé un bilan pareil, vous connaissez, vous venez nous dire qu'il est catastrophique et que nous avons un président qui a toujours vécu dans sa bulle et qui n'a jamais considéré son peuple, qui est hautain. Voilà, d'ailleurs, quand il sort, tout est monopolisé, la route est monopolisée jusqu'à l'aéroport, là-bas, ça crée les embouteillages partout. Monsieur Papa Obama, dites-moi, qu'est-ce que vous envisagez? Qui est votre candidat? Quel est votre parti politique? Qu'envisagez-vous pour 2025? Merci, c'est une très bonne question. Je vous ai dit une chose. Ça, c'est une très bonne question. Alors, vous savez, je crois que quand je suis venu ici, je vous ai dit que nous sommes dans une dictature. Et que Paul Biya, même s'il le gagne aux élections, il ne va pas céder le pouvoir. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Même s'il le gagne, il ne va pas céder le pouvoir. Il ne va pas céder. Parce qu'il n'est pas prêt à céder le pouvoir, les gars. Il n'est pas prêt. Donc, monsieur Bam, vous n'avez donc pas de candidat, vous n'avez même pas lu, même un programme politique alors. Moi je soutiens Maurice Kamto, mais il ne peut pas gagner. Il va gagner les élections, mais on ne va pas lui donner le pouvoir. C'est ça, je soutiens Maurice Kamto. Comment vous pouvez soutenir quelqu'un qui ne va pas gagner alors, papa? Non, mais j'ai dit que je soutiens Maurice Kamto. Il va gagner l'élection, mais M. Biya et sa clique ne vont pas le permettre. Moi, je n'ai même pas entendu ça. Attendez. Afronet, attendez, je vous en prie. Attendez, je vous en prie, Donman, s'il vous plaît. Papa, bah, merci beaucoup, vous restez avec nous, s'il vous plaît. Afronet, nous t'écoutons. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger à la suite de toutes ces rumeurs sur où se situe le chef de l'État du Cameroun et quel est son état de santé? Prenez la parole, Afronet. Afronet, vous êtes là, Broda? Afronet? C'est le micro, c'est le micro. Retirez le casque. Vous avez un casque, retirez le casque. Retirez le casque, Oui, s'il vous plaît. Oui, je l'ai fait. Nous vous écoutons. Donc, vous m'entendez maintenant? Parfaitement. Ok. Nous vous écoutons. Vous voyez, c'est vrai, quand je vois les panels, moi j'interviens toujours parce que je crois que le combat, que ce soit de manière séparée, le but c'est seulement de voir notre Cameroun, n'est-ce pas, prospérer. Moi je crois que c'est ça. C'est quand ne pense pas comme moi qui viennent me démentir ici. Donc, ce qui m'anime ici, c'est le fait de voir des gens en train de se préoccuper, n'est-ce pas, de leur pays. Voilà d'abord ce qui me préoccupe. Voilà d'abord ce qui m'intéresse. Bon, lorsqu'on pose une question à un monsieur qui peut être peut-être un député, je parle de, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, et qu'on lui pose la question de savoir comment est-ce qu'il voit au niveau de la position, même, on ne peut pas dire côté santé du président et tout, mais qu'est-ce qu'il voit? Bon, si on sort du débat, ça devient très critique. Alors, je vois les intervenants, même Madame Suzanne est sortie du débat. Je vous le dis tout à l'heure. Et le monsieur aussi est sorti du débat parce qu'ici, il s'agit de quelqu'un, du président de la République qui est sorti du pays, qui est parti. Vous voyez? Donc, il est parti maintenant, il faut que les Camerounais s'en préoccupent. Qu'est-ce qui lui arrive?
pourquoi il n'est pas revenu. On nous dit même qu'il y a même la coupe du Cameroun, la finale, non, et qu'il ne serait pas là, ça doit nous préoccuper. Bon, s'il faut tout emballer toujours dans le sens de la politique, est-ce que nous ne nous voyons pas en train de copier, d'aller au rythme des Européens qui voudraient que nous soyons toujours les esclaves? Alors, le point est tout simple. Lorsqu'on veut remplacer le président Paul Biya, moi je vous dis, il faudrait que nous soyons cohérents. Nous tous, nous voudrons que le président Paul Biya s'en aille. Mais si on ne veut pas être cohérent dans nos propos, comment est-ce qu'on peut réussir? Comment est-ce qu'on peut convaincre la population? Quand on ne peut pas d'abord s'interroger sur le fait de voir le président être hors du pays alors qu'il y a la coupe. Par exemple, ça dit, c'est le président qui préside, n'est-ce pas, la finale de la Coupe du Cameroun. Il n'est pas là, on ne s'interroge pas. Le minimum de l'être humain, on ne veut pas s'atteler dessus. Mais on voudrait seulement voir, est-ce qu'il peut partir? Comment on fait pour le chasser? Est-ce que vous ne voyez pas quelque part, même celui qui va le chasser, même si nous sommes avec lui, à un moment donné, il pourra aussi nous décevoir. Parce que c'est celui qui nous amène à le chasser qui devrait nous faire comprendre que quand il s'agit du devoir national, voilà ce qu'il faut. C'est là-bas que nous devons nous appuyer pour dire qu'il y a par exemple un événement national, à tout prix il faut notre président. Donc on s'inquiète du fait que notre président ne soit pas là. On commence à s'interroger. C'est là d'abord le nationalisme. C'est d'abord là-bas le patriotisme. C'est d'abord là-bas l'amour de notre nation. Je vous dis, on peut tous dire qu'il faut que le président s'en aille. Mais il faut comprendre les petits détails qui échappent beaucoup. Et c'est à partir de là qu'on va donc comprendre que nous savons ce que nous voulons. Nous sommes convaincus de ce que nous cherchons et que lorsque le moment va arriver, nous serons vainqueurs. Mais si nous emballons dans le fait de souhaiter que l'autre échoue pour gagner sa place, on va tous échouer. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est le moment où les vrais Camerounais devraient vraiment se positionner pour donc convaincre les Camerounais. Monsieur Michel Gancho. Ça dit, ça c'est le moment alors, au lieu de passer encore dans le système de dire que comme il est déjà vieux, il faut qu'il meure une fois. Non, on va tous échouer. On va tous échouer dans ce sens. J'ai suivi Madame Suzanne. C'est tellement méchant. Vous avez quelqu'un qui est déjà à un certain stage. Mais si on est fort, pourquoi encore le combattre même par rapport à son âge? On est déjà convaincu qu'à ce moment-là, il peut déjà seulement dire que je ne peux plus. Est-ce que vous me comprenez, monsieur Michel Gancho? Sérieux, là, monsieur? On vous écoute parfaitement. Nous sommes dans le débat des personnes. Pourquoi il faut que je vous rappelle cela à chaque fois, les gars? Je suis comme le chef de classe qui prend le nom des bavards. Non, monsieur Afro, permettez que je vous... Non, je vais vous relancer, ne vous en faites pas. Je vais vous relancer. Vous avez vu papa vraiment descendu tout seul, il y a l'espace, ne vous en faites pas. Moi, je suis juste là comme celui qui est, voilà, comme vous voyez, qui tape la barre, pop. Ne nous emmenez pas dans le débat des personnes. Si nous sommes 30 millions de Camerounais, on a 30 manières de penser. Vous voyez un peu? Donc ce n'est pas Madame Suzanne, c'est la pensée de Madame Suzanne. Il faudrait que nous nous résignions de manière philosophique. C'est ce qui sort de la pensée et du raisonnement de Madame Suzanne. Ce n'est pas Madame Suzanne. Vous voyez un peu? Parce que quand on sort de là, on se retrouve dans une personne. Pourtant, vous, Afronet, vous ne connaissez pas Madame Suzanne. Vous ne la connaissez pas. C'est de vouloir présenter seulement derrière ce qu'elle dit. Je la capotais seulement juste pour attirer son attention par rapport à ce qu'elle a dit. Parce qu'elle disait que 42 ans... Mais vous ne changerez pas ce qu'elle pense, c'est ça le souci. Et ça, vous allez nous distraire. Monsieur, je ne sais pas, quel est votre nom sur le panel? Je ne sais pas, comment vous appelez là-bas sur le panel? Donne-moi le concierge plus de la clinique. Comment? Donne-moi le concierge plus de la clinique. Voilà. Donc, vous voyez, si j'ai tapoté un peu Madame Suzanne,
c'est pour lui dire une chose très simple. Au moment où nous sommes en train de... Nous sommes au virement, on appelle ça virement, vous voyez, c'est-à-dire, c'est un tournant, vous voyez. Et dans ce tournant-là, c'est là où tout se passe. Donc, il faut faire attention. Vous êtes encore avec nous, Afronet? Oui, comment? Comment vous C'est êtes pas en bas, hein. Il se pourra que nous soyons attaqués. Parce que quand j'entends le son comme ça, c'est qu'il y a peut-être un problème. Ah ouais, moi je l'entends très bien. Vous savez, quand je parle maintenant, il y a des gens qui me suivent. Ils essaient de quoi il s'agit, et ne vous en faites pas. Donc, je suis en train de vous dire que si nous voulons du bien pour notre pays, non, c'est ma présence qui fait que peut-être que vous soyez attaqués. En tout cas, ne vous en faites pas. Ce n'est que normal. Si nous voulons du bien pour notre pays, nous devons nous interroger sur c'est-à-dire nous devons nous poser des vraies questions. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Est-ce que ce n'est que par préférence ou alors par le fait de constater que le Cameroun finalement a changé et que les choses sont devenues autrement? Parce que c'est par préférence, ça ne va jamais progresser. Ça dit que ça n'ira jamais nulle part. Alors pourquoi je vous le dis? Je vous le dis parce que il y a les tendances, il y a des gens qui vont vers, peut-être par exemple, si je peux donner le nom, Maurice Kamto, d'autres qui vont dire Paul Biya. Vous voyez, nous sommes dans une sphère où personne ne peut donner véritablement son point de vue. Parce que quoi? C'est quelque chose qui est déjà présélectionné. Et alors que nous avons besoin des gens capables de nous donner d'abord un plan, un programme politique qui va nous donner, n'est-ce pas, l'amour au niveau des élections et quelque chose qui va nous éloigner, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le programme colonial. Afronet, c'est Michel Ngachou. Juste une question. Tout ce qui est du colon. Afronet, Oui. c'est Michel Ngachou. Juste une question. Dites-moi, Oui. est-ce que vous-même, entre-temps, vous avez lu un éventuel programme politique, un programme de société? Est-ce que vous avez lu un programme? Vous savez, je ne suis pas allé au niveau de la lecture du programme. Moi, je me suis arrêté au niveau de la souveraineté. C'est-à-dire, est-ce que au niveau de la souveraineté, c'est-à-dire que la souveraineté au niveau du Cameroun, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons capables, avant de donner des programmes politiques, que nous soyons d'abord capables d'être souverains. Donc, je me suis limité au niveau de la souveraineté. Ça peut vous étonner, je vous assure. Mais vous savez, un pays qui n'a pas encore le contrôle de soi ne peut pas parler de programme politique. Est-ce que le Cameroun a sa propre souveraineté? Vous voyez, c'est un peu bizarre, c'est ambigu même lorsque je vous parle. Je vous assure, je peux même vous aider dans votre démarche politique, mais vous ne pouvez pas comprendre. Parce que regardez, le Cameroun, c'est une sphère dans laquelle nous retrouvons des gens qui sont en train de vouloir se battre pour s'en sortir. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'exactement nous voulons du Cameroun? Est-ce que c'est parce qu'on veut seulement avoir le titre d'avoir été président, ou alors parce que nous voulons sauver peut-être le Cameroun, bien l'Afrique du colon, de la même mise, n'est-ce pas, du colon au niveau de l'Afrique. C'est ça le problème, parce que notre combat, c'est que nous voudrons quelqu'un capable, après Paul Biya, qui soit capable de dire, ça suffit avec le colon. Vous voyez, si que ce soit Kamto, bien n'importe qui, capable de venir dire que ça suffit avec le colon. Je vous assure, lorsque j'aurai entendu ces choses-là, je vais déployer toute ma communauté pour venir soutenir ce monsieur. Est-ce que vous comprenez? Le mal ici en Afrique, c'est que nous avons l'impression que le colon nous domine toujours, malgré les gens qu'on veut toujours élire.
Ça Bon. dit que dans leur débat, Bon, dans leur campagne, permettez un peu. nous donne l'impression qu'ils sont toujours avec ces gens qui nous malmènent. Permettez un Est-ce que peu. vous comprenez que c'est ça le problème? Permettez un peu Afronet. Afronet, permettez un peu. Quand j'entends votre voix, je suppose que vous êtes mon papa. Donc, vous êtes mon aîné de Mais très loin comment? d'ailleurs. Je tends déjà vers 50 ans. Oh ben non, vous êtes mon aîné, vous êtes mon aîné. Eh ben, Mais je pense que lorsqu'on échange, c'est pour apprendre de tout ce que nous avons comme contenu. Alors, mon frère Donman tout à l'heure vous rappelait qu'avant que vous n'arriviez, nous étions sur un panel où nous discutions effectivement des programmes politiques et nous nous sommes dit qu'il était urgent de poursuivre. Malheureusement, on était attaqué. Comme quoi, ce que nous faisons apparemment n'arrange pas les gens. Moi, je vais... Non. C'est beau, c'est beau. Votre panel est bien. Merci bon, beaucoup. C'est bon. Merci. Non, Alors, quand ne vous trompez pas, je ne suis pas dans cette classe-là. merci beaucoup. Alors, moi, ce que je vais simplement mettre un tout petit peu comme couche dans ce que vous êtes sur ce que vous êtes en train de dire, c'est que je reviens au débat central. Nous avons un président de la République qui est sorti du pays il y a un peu plus de 20 jours aujourd'hui. D'abord, il est allé aux Jeux Olympiques en France, il est revenu. Et par la suite, il est parti au sommet à Chine-Afrique, ou Afrique-Chine, disons. Et depuis lors, on n'a plus de ces nouvelles. Il y a des rumeurs qui circulent. Des rumeurs circulent. Ben, nous nous demandons, à ces rumeurs qui circulent, n'avons-nous pas le droit de nous inquiéter? N'avons-nous pas de nous interroger? D'ailleurs, vous avez répondu que c'est normal qu'on s'interroge sur la vie de notre président parce qu'il y va de notre, voilà, de notre relation avec notre chef de l'État. Ben maintenant, nous nous sommes dit, est-ce que nous n'avons pas le droit de penser à des scénarios possibles au cas où le pire arriverait? Nous ne souhaitons pas le pire. Nous demandons de revenir en bonne santé. En ce qui me concerne personnellement, qu'il revienne en bonne santé. Est-ce que vous ne pensez pas effectivement qu'on est dans la crainte du pire? Le pire, j'ai fait mention de ce que, si jamais c'est comme en 2009 au Gabon, où Omar Bongo est allé, et Omar Bongo n'est plus revenu, rapidement, son fils qui était le ministre de la Défense, je pense bien, si mes souvenirs sont bons, était quasiment préparé. Et rapidement, on l'a préparé pour les élections à venir, qu'il a gagné d'ailleurs, même si beaucoup disent qu'il a perdu. Est-ce que vous ne pensez pas que là maintenant, en l'état actuel au Cameroun, on a des gens qui ont fait 42 ans autour de Paul Biya, et il y a des gens dans son gouvernement qui ont travaillé sur Amadou Ahidjo, qui sont toujours avec lui, et tellement les racines de ce que beaucoup ont appelé la France-Afrique, c'est tellement entré dans le sol au niveau du Cameroun, tellement le système france-africain, ou si vous voulez, le système Biya, a confisqué tous les segments de la société. Est-ce que vous ne pensez pas effectivement que les Camerounais doivent craindre, un, qu'il y ait un coup d'État, deux, qu'il y ait un coup d'État électoral, trois, que effectivement qu'il y ait désordre? Parce que là, le point n'est pas lui là maintenant, pour ce que vous dites. Nous demandons, est-ce que nous ne devons pas craindre qu'il y ait un coup d'État, deux, qu'il y ait un coup d'État électoral, trois, qu'il y ait un désordre créé par ses amis et ceux qui sont proches de lui, qui tous gagnent le pouvoir. Est-ce que vous n'êtes pas dans cette crainte-là? Voilà, je recentre le débat. Est-ce qu'il est là? Je suis là. J'ai fermé le micro pour vous écouter parce que parfois on dit que quand le micro est ouvert, ça fait des bruits. C'est pour ça que j'ai fermé le micro. Nous vous écoutons. Voilà, donc je vous ai très bien écouté. D'ailleurs, je commencerai par dire qu'on dit dans notre langage au pays, c'est vrai qu'on utilise ça en français, on dit qui se sent morveux se mouche. C'est-à-dire que lorsqu'on a l'impression de ne pas être en bonne santé, on commence à manifester certains symptômes. Donc à ce moment-là, on va comprendre qu'il faut aller à l'hôpital. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que je voudrais dire?
ce que je voudrais dire sincèrement, mes frères, mes sœurs, comprenons ça dès maintenant. Vous allez voir où le président Paul Biya s'est présenté, s'est déplacé pour l'Hexagone. C'est vrai que quand on fait de la confusion au niveau de l'Hexagone, Occident et tout, c'est vrai, ça y est, il y a certains joueurs. Mais quand il se déplace pour l'Hexagone, c'est-à-dire en France, non, attention. Attention, il n'est pas parti. Pour le moment, il est en France. On ne nous a pas communiqué qu'il est en France. Mais c'est... Permettez. Nous serons attaqués. Non, c'est l'Hexagone. Ça dit qu'il est donc parti là-bas. Vous voyez? Non, attendez. Il y a des gens qui nous écoutent, il faut apprendre à avoir la chronologie dans les idées. Il n'est pas parti à l'Hexagone. Il est parti en Chine. De la Chine, il devait se rendre au sommet de l'ONU. Il devait se rendre à l'ONU. Voilà. Il n'y est pas allé. Il devait se rendre au sommet de la francophonie. Il n'y est pas allé. Et nous savons justement à travers des renseignements que nous avons qu'il se retrouve à Genève. Et lorsque l'information éclate sur les réseaux sociaux, rapidement on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On se rendra compte plus tard qu'il n'est plus à Genève mais qu'il est en France. Donc là je vous dis des choses qui sont prouvées. Donc il n'est pas allé à Genève, il n'est pas allé en France comme si il est quitté du Cameroun pour la France. Monsieur Michel, oui. Monsieur Longandio, je ne suis pas là pour justifier le parcours du président. Non, écoutez mon grand, écoutez mon grand, écoutez. Je refais la chronologie parce qu'il est important que nous soyons sur la même longueur d'onde. C'était tout. Oui, là vous avez raison. Mais je voudrais quand même... vous savez, même vous-même, vous avez besoin de gens comme moi. Au niveau, vous êtes coincé pour peut-être mener, pour alimenter, structurer votre panel. Vous avez besoin de gens quand même quelque part de vous dire certaines choses. Bon, maintenant, je m'en vais de manière parallèle, c'est-à-dire que je m'en vais... Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Je dis, n'avons-nous pas le droit de craindre les scénarios possibles? Je commence. Est-ce qu'on n'a pas le droit de craindre qu'il puisse avoir si jamais? Oui, absolument. Voilà. C'est votre droit. Allez-y. À partir du moment où... Non, c'est votre droit, monsieur Ngadjou. C'est votre droit, hein, je vous assure. Je vous le concède complètement. C'est-à-dire qu'à 100%. C'est-à-dire sincèrement, pour un bon Camerounais, d'abord pour un bon patriote, parce que nous tous, Camerounais, nous sommes des patriotes, malgré tous les mouvements que vous avez constatés dehors. Mais ce qui est évident, c'est que nous avons quand même quelqu'un qui nous dirige. Bon, étant donné que nous avons dans quelqu'un qui nous dirige en temps normal, nous avons ce droit de réponse au niveau de notre préoccupation. C'est très simple. Alors, vous avez raison de vous préoccuper par rapport à l'absence du président, de notre président, c'est-à-dire le président Paul Biya, par rapport aux devoirs qui lui sont, n'est-ce pas, réclamés au Cameroun par rapport à la Coupe d'Afrique et tout. Non. Non, Coupe du Cameroun et tout. Voilà. Par exemple, vous avez droit à vous interroger par rapport à son absence, compte tenu de tout ce qui est de son devoir au Cameroun. Ça, c'est normal, je vous assure. Donc maintenant, lorsqu'on constate que ça fait longtemps qu'il n'est pas au Cameroun, vous avez toujours le droit de savoir où est-ce qu'il se trouve. Qu'on ne vous mente pas. C'est le droit, un droit camerounais. C'est normal. Si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas le droit de demander où est-ce que se trouve le président Paul Biya, il faudrait lui dire qu'il est bête. Le droit minimal d'un Camerounais, c'est de savoir où se trouve son président. Non, attention.
Il faut qu'on emballe les choses n'importe comment. Donc, à ce moment-là, le président Paul Biya est quelque part, moi, je ne sais pas où, ça devient ça devient qu'est-ce que ça devait expliquer? Ça devait expliquer que nous sommes déjà dans un État qui n'est pas gouverné. À ce moment-là, quand nous ne savons pas où se trouve le président. Donc, vous comprenez que ce n'est que normal. Ce n'est que normal. À ce niveau-là, nous allons donc nous poser des questions. Notre président se trouve à quel niveau? Qu'est-ce qui arrive que nous, comme Camerounais, nous ne sachions pas où est-ce qu'il se trouve? Donc, ça devient bizarre. C'est normal. Mais maintenant, je voudrais quand même vous dire une chose. Il faut aussi en même temps comprendre que quand le président s'engage à sortir de son pays, aller quelque part, ce n'est pas toujours, ça ne serait jamais parce qu'il veut plaire aux beaux yeux de ceux qu'il rencontre là-bas de l'autre côté. C'est toujours pour le bien du Cameroun. Mais sauf que, comme il est vieux, on a toujours tendance à croire que parce qu'il est vieux, il doit dégager. Mais mes frères, il ne serait pas là en 2025. Moi, je vous le connais. C'est moi qui vous le dis. Retenez ça, écrivez. Il ne serait pas là. Donc, le problème, c'est que, comme il joue son dernier rôle là, comme président, mais il faut que nous nous insistions du fait qu'il soit quand même notre président. Où est-ce qu'il se trouve? Ce n'est pas normal, M. Ngadju, ce que vous faites. Votre question est primordiale. Et c'est pour ça que je demande à Mme Suzanne que ne vous inquiétez pas, il peut toujours arriver et que peut-être qu'il ne soit plus capable de répondre à nos questions, mais que nous sachions qu'à ce niveau-ci, peut-être qu'il est temps pour nous de voir comment est-ce qu'on peut restructurer, n'est-ce pas, notre État, comment on appelle ça, notre État, comment on peut restructurer, n'est-ce pas, notre État social, c'est-à-dire que comment on peut remettre les choses comme nous avons toujours souhaité. D'accord. Bien que ce soit dans le passé avec le président, mais aujourd'hui, on peut dire que, bon, comme ce n'est plus le cas, on peut peut-être aller dans un certain sens sans toutefois détester le président actuel. D'accord. Vous voyez, je vous aide, hein? Non. Sans toutefois détester le président actuel, mais toutefois en prenant des choses par rapport à ce qui arrive pour donc favoriser la continuation. D'accord, d'accord, d'accord. Vraiment, merci, merci. Le progrès de l'Afrique serait seulement le fait de savoir respecter ce qui était passé et comment on peut les remplacer. D'accord, d'accord. Voilà pourquoi je voudrais... Il ne faut pas détester seulement ceux qui sont là. Pourquoi que c'est comme ça qu'on peut évoluer. D'accord. Il faut respecter d'abord les tendances d'avant pour espérer progresser. D'accord. Ok, Voilà, moi je vous ai bien compris. Et merci beaucoup pour votre intervention. Moi, ce que je voulais simplement mettre comme petite couche là-dessus, c'est que nous devons faire très attention. Et dans cette observation, les lendemains du Cameroun, ou du moins la transition pour ce que nous souhaitons pour le Cameroun en ce moment, c'est pas toujours évident. On a très peur de ce qu'on peut avoir demain ou aujourd'hui. Et moi, je vous ai compris. Bon, merci beaucoup, grand frère. Merci. Bon, honnêtement, les amis, je suis fatigué.